Bienvenue à vous. Le jour du Seigneur, c'est aussi de l'info. Bonjour Louis. Bonjour Karine. L'actualité de la semaine a bien sûr été marquée par le voyage du pape en Terre Sainte. Pendant 9 jours, Benoît XVI n'a cessé d'appeler les différentes communautés à œuvrer pour la paix sur le terrain. Mercredi, ses propos ont pris une tournure franchement politique lorsqu'à Bethléem, il s'est prononcé pour la création d'un État palestinien souverain. Maintenant, Louis, avec un peu de recul, est-ce qu'on peut dire que ce voyage fut une réussite? Bien, Karine, nous allons poser la question à notre invité cette semaine, Monseigneur Michel Dubost. Monseigneur Dubost, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes évêque d'Évry, vous êtes président de Justice et Paix France. Naturellement, vous avez suivi ce voyage du pape de près. Ce dimanche, vous participez à un colloque sur le rôle des croyants pour la paix en Terre Sainte. Est-ce que vous n'avez pas été surpris par les propos, le caractère assez politique des propos de Benoît XVI? D'abord, Benoît XVI a fait un pèlerinage et je pense que ça a été un pèlerinage personnel. Et il faut probablement situer son voyage d'abord comme cette volonté d'être dans le pays du Christ et de rencontrer les fidèles chrétiens, qui sont arabes, pour la plupart, là où ils sont. Et de fait, eh bien, s'il les rencontrer là où ils sont est un événement politique, c'est un événement politique. Ils sont, à l'heure actuelle, pratiquement parqués le long de murs. Alors, il s'est prononcé clairement pour la création d'un État palestinien. Il a également dit son mécontentement de voir l'existence de ce mur entre Israël et la Cisjordanie. Il a même dit qu'on pouvait abattre les murs. Ce sont des propos très engagés. Est-ce que vous pensez que ça va contribuer à la paix au Proche-Orient? Je pense surtout qu'il a décrit une situation et il a dit ce que dit toute la communauté internationale. Peut-être qu'on n'a pas assez entendu ce que disent, eux, les Palestiniens chrétiens. Je vais vous lire une phrase du patriarche de Jérusalem, Monseigneur Toual, qui dit quelque chose de très important. Il l'a dit à Gethsémani. « Nous assistons d'un côté à l'agonie du peuple palestinien qui rêve de vivre dans un État palestinien libre et indépendant, mais n'y parvient pas. Et nous assistons de l'autre côté à l'agonie du peuple israélien qui rêve d'une vie normale dans la paix et la sécurité, mais malgré sa puissance médiatique et militaire, n'y parvient pas. Le drame est des deux côtés. Et je crois que quand on aime la Terre Sainte, quand on aime les Israéliens, quand on aime les Arabes palestiniens qui sont là, ce mur est une tragédie. Tout mur est une tragédie. Et il faut tout faire pour enlever les murs. Cela dit, il y a 60 ans que ça dure, qu'il y a une difficulté, et je crois que le pape, en prêchant la réconciliation, en affirmant ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des murs, fait quelque chose pour la paix. Alors justement, Benoît XVI a aussi appelé toutes les communautés religieuses au dialogue, ce fameux dialogue interreligieux. On en parle beaucoup, il a même posé un geste, il est allé pour la première fois dans la grande mosquée de Jérusalem, c'est la première fois qu'un pape se rend là. On est un peu désespéré de voir que ces éternels appels de dialogue ne sont pas suivis d'effets, non? D'abord, je ne suis pas d'accord. Ils sont suivis d'effets. C'est lent, ça avance. Et puis, je pense que Benoît XVI y a ajouté sa note personnelle. Et sa note personnelle, ça a été de dire, au fond, nous avons une fraternité dans la recherche de l'absolu et de l'universel. Et il l'a dit très clairement au centre interreligieux de Notre-Dame de Nazareth. Et je trouve ça très important. Et il me semble qu'il ouvre là des portes que beaucoup de chrétiens de base suivent. On a en tête évidemment l'affaire Williamson, on a aussi celle de l'hypothèse de la béatification de Pie XII. Il a parlé de l'antisémitisme, il a parlé aussi du négationnisme. Est-ce que vous pensez qu'il a trouvé les mots justes pour aborder ces sujets? Je crois qu'il a trouvé les mots justes, probablement que ceux qui n'ont pas l'habitude de le rencontrer ont trouvé qu'il ne les a pas prononcés avec l'émotion que probablement lui, le pape, ressentait, mais qu'il n'exprime pas beaucoup. C'est plutôt un pape qui est un peu timide de ce point de vue-là, mais quand on relira les textes attentivement, on verra que tout ce qui doit être dit avait été dit avant et a été répété dans cet endroit qui est quand même tout à fait significatif d'un drame et qui explique beaucoup de choses. Vous savez, les Juifs se sont trouvés tout seuls face au monde et abandonnés tout seuls dans le monde au moment de la Shoah, et donc on comprend leur émotion.
Globalement, l'image du pape va s'en trouver renforcée après ce voyage. Il me semble que quelqu'un qui dit la vérité et qui se situe pas comme quelqu'un qui a un moyen magique de résoudre un problème, qui se situe comme un priant, doit toucher les cœurs. Et il me semble que dans quelque temps, nous penserons que Benoît XVI a fait un grand voyage et qu'il a servi la paix. Monseigneur Dubos, je vous remercie. À noter encore dans l'actualité de l'Église cette semaine le soutien des évêques de France aux bénévoles et aux associations qui viennent en aide aux migrants, notamment à Calais. À cause de ces actes de solidarité, certains bénévoles subissent des contrôles fréquents, d'autres même des gardes à vue. Vendredi dernier, dans un communiqué de presse, les évêques ont par ailleurs appelé les élus à un débat sur ce sujet. Le reportage de la semaine nous emmène au Festival de Cannes. Chaque année, depuis 35 ans, un jury composé de catholiques et de protestants décerne un prix écuménique à l'un des films de la sélection officielle. Fabienne Soulard a rencontré sur la Croisette des membres de ce jury, des passionnés de cinéma. Mercredi dernier, ouverture de la 62e édition du Festival de Cannes. Les célèbres marches rouges sont bientôt prêtes et la presse du monde entier lance ses premiers plateaux. Au Palais, les professionnels attendent le début des projections. Parmi eux, un petit groupe avec une mission bien précise. Nous sommes les membres du jury écuménique du Festival de Cannes, donc Roumanie, Suisse, Italie, France et Canada. Nous allons voir tous les films en compétition pour attribuer un prix qui respecte les droits de la personne, qui respecte les valeurs chrétiennes, les minorités, bref, tout ce qui fait qu'un être humain est respecté. Tous ces jurés sont des passionnés de cinéma et des chrétiens engagés. Mais exceptionnellement, cette année, le président du jury est d'origine juive. Radu Mihailianu a lui-même reçu ce prix en 2005 pour son film Va, vie et deviens. Une distinction à laquelle il attache de l'importance. C'est un grand plaisir d'être reconnu pour ces valeurs-là. Je me suis toujours inspiré de la richesse de l'autre et je trouve que ce qu'on appelle le dialogue interculturel ne peut que nous faire grandir et grandir notre civilisation plutôt que le contraire. Le rythme des jurés, 2 films par jour et des séances de travail à huis clos, loin des paillettes de la Croisette. Mais le festival, c'est aussi l'industrie du cinéma. Les organisateurs du prix sont chaque année présents sur le marché du film. Nous sommes au milieu de stands marchands, de stands de produits.